Bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par M. et Mme Raymond et Diane Métivier pour Mme Marie-Paul Lucas. Nous célébrons la fête aujourd'hui de Saint Jérôme, originaire de la Dalmatie, la Croatie actuelle. Jérôme vécut à Rome comme secrétaire du pape Damas, puis à Bethléem. Il passa la majeure partie de sa vie à traduire et à commenter les Écritures pour que le peuple participe en sa langue à la liturgie. Il mourut nonagénaire en 420. En entrant dans cette célébration, retrouvons celui qui donne tout son sens à notre vie. Pour toutes les fois où nous avons cherché en dehors du Christ notre bonheur, implorons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Zacharie. La parole du Seigneur de l'univers me fut adressée. J'éprouve pour Sion un amour jaloux. J'ai pour elle une ardeur passionnée. Je suis revenu vers Sion et je fixerai ma demeure au milieu de Jérusalem. Jérusalem s'appellera ville fidèle et la montagne du Seigneur de l'univers, montagne sainte. Les vieux et les vieilles reviendront s'asseoir sur les places de Jérusalem, le bâton à la main à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront pleines de petits garçons et de petites filles qui viendront y jouer. Si tout cela paraît une merveille pour les survivants de ce temps-là, est-ce que ce sera aussi une merveille pour moi? Déclare le Seigneur de l'univers. Voici que je sauve mon peuple en le ramenant du pays de l'Orient et du pays de l'Occident. Je les ferai venir pour qu'ils demeurent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dans la fidélité et dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand Dieu rassemblera
à son peuple, sa gloire apparaîtra. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire, quand le Seigneur bâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Quand Dieu rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra. Que cela soit écrit par l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Quand Dieu rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. Quand Dieu rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Une discussion s'éleva entre les disciples pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Mais Jésus, connaissant la discussion qui occupait leurs pensées, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. Et celui d'entre vous qui est le plus petit, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas avec nous pour te suivre. » Jésus lui répondit : « Ne l'empêchez pas. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chers amis du réseau de télévision Sel et Lumière, on a souvent présenté Dieu
comme un être lointain, froid, sans émotion, sans passion. Pourtant, la première lecture tirée du livre du prophète Zacharie nous fait entendre tout autre chose au sujet de Dieu. La parole d'un Dieu passionné. Je vous rappelle une partie de ce discours de Dieu que nous avons entendu. J'éprouve pour Sion un amour jaloux. J'ai pour elle une ardeur passionnée. Le Dieu qui s'est choisi un peuple et qui, depuis Abraham, l'accompagne dans sa marche vers la libération, n'est pas un esprit froid, mais un cœur rempli d'amour. Comme un père, comme une mère, il souhaite voir tous ses enfants réunis comme un seul peuple, son peuple dans la fidélité et dans la justice. Quand Dieu rassemblera son peuple, avons-nous chanté au psaume, sa gloire apparaîtra. Sa fierté, comme celle de tous les parents, est de nous voir tous ensemble réunis dans l'amour et la fraternité où personne n'essaie de s'élever au-dessus des autres pour les dominer et exercer leur puissance, mais se considère plutôt en service. Dans l'Évangile, les disciples de Jésus cherchent qui pourrait devenir le centre de leur groupe, de leur vie en fait. Qui est le plus grand, le plus fort? Or, Jésus prend le plus fragile, l'enfant, et le présente comme un pilier, celui qui doit orienter toute la recherche de ses amis. Il renverse complètement leurs valeurs et les prépare à le suivre dans l'humilité la plus complète. Jésus ainsi considère, c'est lui Jésus qui est le plus petit et qui se fait le plus petit comme serviteur. Comme Dieu son Père, il est rempli d'une passion pour laquelle il donnera sa vie. Saint Jérôme, que nous fêtons aujourd'hui, est aussi l'homme d'une grande passion, celle des Saintes Écritures. Il consacra toute sa vie à la traduction et aux commentaires de la Bible. Grâce à lui, la parole de Dieu a pu se répandre au IVe et Ve siècle dans le monde latin et devenir ainsi nourriture pour le peuple de Dieu. Pour nous aussi, aujourd'hui, il est nécessaire de reconnaître ce qui fait notre passion, ce qui donne de la saveur à notre vie, ce qui mobilise nos forces. En cela, nous ressemblons à Dieu et à Jésus. Il nous reste ensuite à mettre cette passion au service des autres. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, qu'après avoir accueilli ta parole en nos cœurs, à l'exemple de Saint Jérôme, nous mettions plus d'empressement à t'offrir le sacrement du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Pour Jésus qui donne un sens à notre vie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jérôme, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jérôme, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est venu pour nous révéler ce qui fait notre grandeur. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons le prier en disant avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le plus petit des enfants des hommes, il est aussi le plus grand, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Permets, Seigneur notre Dieu, que cette communion en la fête de Saint Jérôme réveille le cœur de tes fidèles. Attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils verront quel chemin il faut suivre. En le suivant, ils parviendront à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À chacun, chacune de vous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.